Madame, Monsieur, bonsoir. En ce jour spécial, heureuse de vous retrouver et nous sommes deux à vous accompagner. Le 8 mars, journée mondiale de la femme est fêtée différemment sur notre antenne. Ce soir, le conducteur de Code du Sport a été élaboré par une femme. Loin de son domaine, Selma Benani, présidente de la Fédération royale marocaine des sports aérobiques et fitness, a choisi le temps d'une conférence de rédaction des sujets qui lui tiennent à cœur. Selma Benani, bonsoir. Bonsoir Tissem. Tout d'abord, que représente pour vous cette journée ? Alors, sincèrement, je suis un petit peu sceptique par rapport à cette date. J'estime que toutes les femmes méritent un petit peu plus que cela. Mais bon, ça reste une date symbolique pour faire les bilans et puis pour voir un petit peu ce qui marche et ce qui ne marche pas. Voilà, donc c'était une première pour vous d'assister à une conférence de rédaction. Et vous avez participé à l'élaboration des sujets, une expérience au sein de la rédaction sport que notre journaliste Sabrina Souelmia a suivi de très près son reportage. C'est une première pour Selma Benani, la présidente de la Fédération des sports aérobiques et fitness, mais aussi pour son acolyte Samira Zaouli, l'ancienne présidente du TAS de Casablanca. Habituées à être devant la caméra, ces femmes de caractère sont passées derrière l'objectif, le temps de la Journée internationale de la femme, pour endosser le rôle de rédactrice en chef des journaux sportifs de la chaîne Que du Sport et El Moujez. C'est une initiative nouvelle pour nous, les Marocains, parce qu'avant, on ne voyait pas des femmes dans la mission sportive. Maintenant, on voit des femmes journalistes dans le sport, mais comme rédactrice de chef, c'est quelque chose d'encourageant. Introduites pour la première fois dans une salle de rédaction, elles ont pu découvrir les coulisses d'une émission, du choix des sujets à la supervision des reportages. Selma et Samira ont joué pleinement leur rôle en apportant une touche et un point de vue plus féminin. Je suis très ravie donc de vivre cette expérience qui va donc nous permettre de mettre en relief les capacités de la femme marocaine en général dans le domaine du sport. C'est une expérience que nos rédactrices en chef d'un jour ne sont certainement pas prêtes d'oublier d'aussitôt. Alors, la mission d'un rédacteur en chef est-elle aisée et comment vous avez vécu cette expérience ? Alors, très sincèrement, ce fut une expérience très sympathique. C'est un métier, c'est une profession, donc on ne peut pas venir comme ça et être parachuté et prétendre faire donc ce métier. Mais moi, ça m'a permis donc de découvrir d'abord toute l'équipe du sport et donc que je remercie infiniment pour cette invitation. Ça m'a permis aussi de voir comment donc on prépare des émissions, des reportages et tout ça. Et ça m'a permis aussi donc de préparer donc les reportages, dont un qui me tient particulièrement à cœur, donc le reportage sur la réinsertion sociale par l'aérobic et le fitness. Voilà, donc tout de suite, zoom sur les reportages choisis par notre invité. Le sport, voilà un excellent moyen d'insertion sociale. Bien évidemment, les jeunes possèdent une énergie débordante. Arrivés à un certain âge, il faut les orienter, les encadrer et surtout leur montrer le chemin à suivre. Le rôle des associations est également très important. Sokaina Aziz a rendu visite à un club où certains jeunes marginalisés sont arrivés à apprendre des métiers à travers le sport. De petites signatures peuvent changer le destin de plusieurs jeunes. C'est l'objectif de cette convention entre la Fédération royale marocaine des sports aérobiques et fitness et l'entraide nationale. Permettre aux jeunes en difficulté de retrouver une place dans la société à travers le sport. Quand on est bien dans sa peau, quand on est bien dans sa tête, on peut réussir la scolarisation. Et ça va nous aider à diminuer la déscolarisation des jeunes défavorisés également. Donc on va essayer de diminuer la déscolarisation, on va essayer de les encadrer par le sport et on va essayer de les accompagner pour une meilleure insertion sociale. Les sports aérobiques, notamment le hip-hop, sont devenus des vecteurs de réinsertion. Les jeunes bénéficiant de formation ont la possibilité de devenir entraîneurs ou de faire carrière en tant qu'athlète. Abdelmalek El-Bajani, champion du Maroc en danse hip-hop durant 3 années consécutives, a vu son destin changer grâce à ce programme. J'ai commencé ce programme en 2004. Avant, on s'entraînait dans la rue. Il n'y avait pas de salle de sport à notre disposition. Les femmes aussi ne sont pas en reste. Elles bénéficient de formations en fitness, stretching et vu l'engouement pour ce sport, de plus en plus d'entraîneurs sont demandés. Les jeunes femmes victimes d'abandon scolaire, comme c'est le cas de Mriem Cholouk, se retrouvent avec un emploi grâce à cette formation. Il n'y avait pas d'aérobic dans ma ville, mais grâce au travail de la fédération, je suis maintenant professeure d'aérobic. La réinsertion sociale à travers le sport est une réussite auprès des jeunes. Les bénéficiaires s'entraînent déjà pour les prochains championnats. Alors la convention, le travail associatif, est-ce que c'est suffisant pour une bonne insertion sociale ?
Alors, pour pouvoir répondre à votre question, petit Sam, il faut que je revienne un petit peu vers le passé pour bien expliquer au public. La Fédération royale marocaine des sports aérobiques et fitness a vu le jour le 19 octobre 1996. Donc, elle a aujourd'hui pratiquement 14 ans. Et donc, elle avait donc un rôle classique qui est d'abord d'introduire ce sport au Maroc, puisque ce sport n'existait pas au Maroc. Ensuite, on s'est attelé donc à former donc les entraîneurs, les athlètes, la formation des cadres, l'organisation des compétitions, des workshops et aussi la représentation donc, du Maroc à l'échelle internationale. Je ne vais pas trop m'étaler là-dessus, mais ce qui fait la particularité de notre fédération, c'est qu'elle a accompli un rôle social très très important auprès de personnes en situation difficile ou précaire. Donc, ce que nous entendons, par réinsertion sociale, et moi je préfère le terme inclusion sociale, c'est que nous avons formé gratuitement au métier d'entraîneur d'aérobique, donc des dizaines de jeunes, et donc qui actuellement ont trouvé un métier. Et par conséquent, ils ont retrouvé une dignité sociale et une reconnaissance sociale. Alors, cette convention, c'est une consécration pour nous, parce que cela nous permettra donc d'accomplir notre rôle social en bonne et due forme, et puis officiellement. Et donc, en fin de chaque trimestre ou de semestre, on verra. Nous aurons donc des chiffres et des statistiques exactes donc, par rapport au nombre de personnes donc, réinsérées. Voilà, et on arrive à un autre sujet aussi pertinent. Cela concerne la santé et le bien-être. Il s'agit de l'obésité qui dit surpoids, dit mal-être et déprime, un phénomène récurrent où femmes, hommes et enfants sont touchés. La pratique du sport accompagnée d'une bonne hygiène de vie sont les bienvenus pour dépasser ce mal du siècle. Reportage Sabrina Souelmia. C'est un véritable problème de santé publique. Le phénomène de l'obésité prend des proportions inquiétantes au Maroc. 13% des Marocains sont obèses et 26% sont en surcharge pondérale. Principale cause de pathologies comme le cholestérol ou les maladies cardiaques. Le docteur Saadaoui a vu accroître ces dernières années le nombre de ses patients, notamment des femmes qui sont le plus souvent touchées par ce fléau. Il y a le dérèglement hormonal qui agit. Les femmes sont plus sédentaires, elles ont une masse musculaire moins développée, donc elles prennent plus de poids. En plus, comme je vous ai dit, il y a des influences, surtout au cours de la grossesse et au cours de la ménopause. Considéré autrefois comme un signe de beauté et de richesse, notamment au temps des poètes arabes qui ont souvent chanté les louanges des femmes larges. Et même s'il persiste aujourd'hui quelques poches de résistance dans certaines régions du sud du royaume, désormais c'est la dictature de la minceur qui prédomine, un culte relayé par la magazine de mode et dont les effets peuvent être dévastateurs. Ça peut entraîner des perturbations psychologiques. Comme nous, il nous arrive de les voir dans des tableaux anxieux-dépressifs, surtout dépressifs, du fait de cette atteinte d'image du corps. La personne commence à avoir une image du corps négatif de lui-même. Pour ne plus supporter le poids des regards, Loumna, qui a essayé tous les régimes durant plusieurs années, a désormais décidé de miser sur le sport. Vous voyez, il y a des gens obèses qui suivent toujours des régimes alimentaires, sont toujours des régimes draconiens. Donc pour éviter ça, il faut toujours un sport en parallèle, au moins 1 heure par jour de marche. Rien ne vaut finalement une alimentation équilibrée, une activité physique pour lutter efficacement contre l'obésité. Voilà, le round-up sportif est terminé. Slima Benani, un mot de fin pour nos téléspectatrices qui veulent surtout rester minces. Alors écoutez, depuis donc la création de la fédération, nous avons promu ce sport comme étant un sport de santé par excellence, surtout qu'il a été créé et inventé par le docteur Kenneth Cooper, qui est donc un chirurgien cardiologue américain et qui a inventé ce sport comment dire, pour le cœur. Aérobique est un terme latin qui veut dire aération du cœur, tahouiyat al-qalb, aéro c'est aération, bic c'est le cœur en latin. Et donc je pense que le meilleur moyen donc, pour rester en bonne santé, c'est de pratiquer du sport et voilà. Voilà, donc merci Salma Benani d'avoir accepté notre invitation. Que du sport 100% féminin, cède volontiers la place à Amin Sebti dans Al-Moujaz Riyadi. Notre confrère reçoit une grande dame du football. Il s'agit de Samira Zaouli à la tête d'un club de football féminin. Bonsoir et à demain.